Ce phénomène de gang, c'est pas un phénomène qui est typiquement Haïti. Même les grands pays développés tels que les États-Unis et l'Europe, ils font aussi face avec cette forme de crime organisé qu'est le gang. Maintenant, les mesures de sécurité, les mesures de politique publique qui ont été prises de façon à combattre et lutter contre phénomènes les gangs ou bien crimes organisés, sont des bagages extraordinaires qui expliquaient en quelque sorte à travers la présence, la manifestation d'un État fort, un État qui est présent, qui a les moyens de maintenir et de garantir l'ordre et la sécurité. Maintenant, lorsque nous sommes en présence d'un État failli tel que le nôtre, où en réalité les missions régaliennes de l'État, ça n'a pas qu'à arriver, remplir sa mission régalienne de l'État, et ou en présence d'une situation socio-économique vulnérable, côté pas de travail, côté c'est chômage, côté moun yo pas kon li, 80% moun pas kon li, côté yon pile dans des bidonvilles. Mais maintenant, écoutez, qui sont expect situation ça pral bay comme résultat? C'est normal. Conditions réunies pour gang donner. Conditions réunies pour gang. Prends j'arrête dans la société. Maintenant, le phénomène de gang n'est pas propre à Haïti. Mais cependant, les pays tels que les pays occidentaux qui s'est fait, ils mettent en place, ils baillent les moyens à l'État, à travers, pour l'État ça, capable de prendre des mesures de sécurité publique, c'est-à-dire mettre en place la police, la justice, les fonctions régaliennes de l'État, l'armée pour combattre les crimes organisés dans des pays occidentaux. Maintenant, pour qui raison nous ne pas arriver à ça dans des pays d'Haïti? La raison qui ne nous pas arriver à faire ça, c'est parce qu'en quelque sorte, il y a deux façons d'aborder la problématique de gangérisation de la société haïtienne. Première façon, c'est, tout d'abord, c'est à moyen terme, ok, à court terme et à moyen terme, c'est de façon répressive. Façon répressive, c'est-à-dire qu'il faut faire appel aux forces de l'ordre, la police, l'armée, anti-gang, intelligentsia, ok, combiner les appareils répressifs, la justice, pour combattre le phénomène de gangérisation dans le pays d'Haïti. Maintenant, pour cela, il faut un État fort. Il faut un État qui a les moyens de sa politique. Il faut un État qui est présent. Il faut un État, en quelque sorte, qui a les ressources qu'il faut pour combattre le phénomène de gang. Ça, de façon répressive. Ça, on appelle à la répression. Maintenant, il y a l'autre façon aussi qu'on a adressé le problème gang. On a adressé le problème par la prévention. La prévention explique en quelque sorte à long terme. À long terme dans le sens que il y a à la fois moyen terme et long terme. Long terme, à moyen terme, c'est-à-dire vous mettez en place vous prenez des mesures sociales, c'est-à-dire vous mettez en place des activités. Ok, pendant combattre gang, on mettre en place des activités d'intégration, des activités d'insertion pour les jeunes, activités culturelles, activités sociales, pour jeunes, yo capables, et sentir que vous fait partie de la société haïtienne. Non, yo pas marginalisé, yo pas livré à eux-mêmes, ou créer des centres de loisirs, des centres culturels, pour jeunes, yo capables, jeunes espace d'épanouissement, pour yo jeunes activités, pour yo faire au lieu que y a le gang. À long terme, mes chers amis, il faut penser à un autre modèle de développement économique. Qui ça me le dit par là? Maintenant, nous, nos sociétés, côté 95% richesse pays, a concentré dans mes 5% monde. Mulati au Libanais, c'est une dictature économique. Maintenant, il faut combattre cette dictature économique. Il faut combattre lui. Parce que, pour qui raison je travaille? C'est parce qu'il y a un manque d'investissement économique. Un groupe Mulati au Libanais qui crée l'argent pays à yo pas investi dans l'économie pays pour créer travail, pour inciter, permettre à jeunes garçons, jeunes femmes pour jeunes travail, parce que les jeunes ne finissent faire retour, finissent faire philo, pays a pas offert rien, parce que en réalité, nous avons un groupe Mulati au Libanais qui représente 5% dans le pays d'Haïti, qui kembe richesse pays à notre griffio. C'est eux-mêmes qui ont droit pour manger pour eux bras, et c'est une raison tout qu'il faut pas un gang. C'est une raison qu'il faut pas petite milate si au Libanais avec zam nan yo, avec sapat nan pied yo, à tirer moun, à kidnapper moun. Parce que en réalité, milate si au Libanais concentré richesse pays nan yo, yo voye petit yo à étudier dans grand pays, ba yo bonne éducation, et puis entrer au pays, vin poursuivre avec même politique bananière, même politique criminelle que papa yo, t'a fait, yo vin continuer avec.
Yo vin perpétuer. Maintenant, l'on touche point ça, ou je n'en série de grands goûts. On série de vicieux dans le pays d'Haïti, nèg notre grand goût vicieux, qui toujours prend le contre-pied. Parce que yo jeune des trois grandes zones dans même là au Libanais. OK, yo fait men diol yo, ça va garder yo et puis y a une fait moun la morale. Non. Maintenant, je vais présenter ici une certaine vision globale de la société. On va dire combattre phénomène gang non. Pendant ce temps, ou pas chercher comprendre pour qu'à combattre les vraies causes phénomène gang non. Maintenant les principaux responsables. Moi ba nous exemple. Maintenant, il est facile pour nous convoquer le désir. Il est facile pour nous acculer les gangs. Mais lorsque les États-Unis ont pris des sanctions contre des mulattes, des Syro-Libanais, des hommes politiques, qu'a fait l'État d'Haïti? Qu'a fait la justice? Où sont les soi-disant commissaires de gouvernement? N'est-ce avec le Sud? Nous avons une justice qui fonctionnait en deux poids, deux mesures dans le pays d'Haïti. Elle a dit son justice qui là, seulement pour combattre oppresse. Ti pauvre, moun qui pas gen voix dans le pays malheureuse, moun qui pas gen comme qui pas parler, mais même justice ça, quand il s'agit de gros autobré dans l'état, quand il s'agit de ministres qui te occupé poste dans l'état qui gagne l'argent, quand il s'agit de classe politique, de classe de mulâtres au Libanais dans le pays, et justice ça fait men joli. Justice en bébé. La raison pour laquelle, c'est que les mulâtres, en réalité, les Syro-Libanais, yo prend en otage l'état, yo prend en otage la justice. C'est eux qui mettaient au état-major la police. C'est eux qui mettaient, en quelque sorte, juge. C'est eux qui mettaient gros inspecteurs en dedans la police. Mais comment on voulait jouer jeudi, hein? Pour les États-Unis, le Canada, t'as pointé du doigt pour dire que c'est mulâtres et c'est au Libanais, yo et c'est politique en dedans pays d'Haïti, yo responsable, ok, yo responsable de l'activité gang en dedans pays, et qui ça l'État haïtien fait? Nada! Maintenant, expliquez-moi comment se fait-il que l'État haïtien, ok, malgré lui au courant des mesures que pays ça prend contre l'État haïtien fait gel. Comment l'État haïtien fait gel? Côté la justice, côté commissaire de gouvernement, yo. Ça va intéresser, yo? Et puis nous dit que, oh oui, n'a combattre gang. Comment on va combattre gang, non? Ce qui base au combat gang. Si grand pays tant que les États-Unis, qui gagne intelligentsia, qui gagne CIA, qui gagne FBI, tant que le Canada, yo dou mais qui est-ce qui a financé gang? Yo dou mais même autobré qui involve dans question gang. Mais en honnête, ou pas venir dire qu'on a journée aujourd'hui, peut-être Louko désir ou bien si c'est et yo pas l'acculer. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette histoire? Qui sont faits de nèg qui vraiment responsable yo? Si monsieur pas qu'à faire gang non. Ça descend dans le pied à terre. C'est territoire où il y a protégé. Il y a protégé territoire pour des hommes politiques. Il y a protégé territoire pour des hommes politiques. Il y a protégé territoire, OK, pour des activités, OK, des activités économiques et ça et contrebandiers qu'a fait dans le pays d'Haïti. C'est pas moi de dire non. Dans le rapport présenté par le département d'État et Congrès américain, c'est pas moi qui dis. L'activité de gang en Haïti est liée avec des activités économiques de classe économique en dedans pays. C'est ça on dit oui. Yo dit ce sont les acteurs économiques qui financent l'activité gang en dedans pays d'Haïti. Pour contrôle territoire, pour bataille pour territoire. C'est pas moi qui dis non, c'est un rapport rédigé par le département d'État américain. Comme si nous voulons dire l'État haïtien, pendant supposé Chita, prend un rapport ça, Chita avec FBI, Chita avec CIA, pour travailler de concert avec eux, et puis pour prendre des mesures pour arrêter vagabond ça. Qui ça fait l'État va faire? C'est parce qu'en réalité, l'État ça nous dit là, sont l'État pétionnier. En réalité, l'État ça, c'est l'État 1806. C'est l'État pétion qui est maintenant en place pour protéger les intérêts des mulâtres. Et par extension, les intérêts des Syro-Libanais. À la fin des années 80. Nous pas d'accord avec, nous pas même, parce que nous c'est bluffé, nous. L'État ça pas de droit à un petit mulâtre. L'État ça, sont l'État qui est là pour protéger les intérêts des mulâtres.
C'est pour ça, où te concevoir pétition, te concevoir l'état ça.